Cécile, voilà, nous avons des animaux avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous connaissez cet animal les uns les autres? Vous vous souvenez de Fleur dans Bambi? Ah, mais oui, vous vous souvenez? Les copines de Bambi. Et voilà. Et bien, Fleur, c'est une moufette. C'est une moufette mâle, en fait. Une moufette mâle. Qu'est-ce que c'est qu'une moufette mâle? Voilà. C'est une petite moufette. Eh bien, on va tout savoir. Alors, on l'appelle souvent la bête pestilentielle. Oui, parce que ça sent. À cause de, effectivement, cette odeur d'avant qu'elle peut dégager si on l'attaque. Alors, c'est ça, c'est un animal qui est, voilà, un animal qui est très gentil. Oui, Ça parce sent que quand même. ça a des glandes qui sentent. Et c'est des glandes en fait qui vont sécréter un jet de 13 mètres et qui peut être très nauséabond, mais elles n'attaquent que si elles se sentent vraiment menacées et elles vous préviennent. Qui dit bête mystérieuse dit foultitude de questions. J'ai donc fait venir un expert. Comme tous les lundis, je vous demande d'accueillir Virginia Rimbaud, s'il vous plaît. Mais là, il y a les bêtes. Un peu trop fort pour pas effrayer les petites moufettes. Ils sont vraiment trop câlins et très mignons. Et Bonjour Virginia. Bonjour Virginia. Non, vous ne sautez pas les enfants. Adorable. Virginia, vous êtes co-présidente de l'association des moufettes de France. C'est ça. Comment vous est venue cette passion pour la moufette? Tout simplement en regardant une émission à la télé qui parlait de la moufette et on s'est renseigné sur l'animal en captivité, sur sa vie, son alimentation. On a craqué, on a adopté. Le premier, donc. Ça ressemble à un putois quand même. Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, quelle est la différence avec le putois? Alors, un putois, c'est un gros furet marron, si vous voulez. D'accord. Et le putois ne déglande pas comme la moufette. Alors, parlez, c'est quoi La déglander? déglander, c'est quand la moufette, en fait, quand elle veut se défendre, en fait, elle dégage un jet Pestilentiel. pestilentiel, voilà. Et c'est ça. Alors, est-ce que Je vous ne nous fais pas le présentez putois, vos petites moufettes? Alors ça c'est Oreo, c'est un mâle entier qui a 1 an et quelques Il est mois. entier, il n'a pas été coupé. Vous Il n'a pas été stérilisé, voilà. D'accord. Alera, c'est dans la une fiche? femelle qui Oui. a le même âge aussi. Et celle-ci c'est Erin et elle a 6 mois. Pourquoi elle lève la queue Est-ce que c'est une femelle? Non, mais l'autre est une femelle, elle ne lève pas la queue pareil. Ça dépend, ça Elle a dépend. envie d'être fécondée ou... Non, non, du tout, la période de reproduction c'est qu'une seule fois par an, c'est déjà terminé depuis C'est longtemps. terminé, d'accord. Mais est-ce que c'est intéressant? Elles ont pas l'air très affectueuses. Ah, si, Non, c'est très extrêmement, câlin, ouais. extrêmement. C'est bien de s'affecter qu'un furet ou autre. Ce qu'on veut d'abord savoir, déjà, pourquoi il n'y en a pas en France? Parce que c'est un animal qui a disparu en fait de l'Europe pendant la première ère glaciaire et on en trouve en fait en Amérique et un petit peu en Asie aussi. Et on a le droit de les faire venir d'Amérique et d'Asie? Alors il y a des élevages à l'étranger, pas en France, mais il y a des élevages. La moufette est domestiquée depuis les années 20 environ pour d'abord pour la fourrure. Ah Donc, on a fait des manteaux, ouais. Oh là On a là, fait des c'est manteaux, ouais. On a fait des manteaux de moufette et en non, fait quelle la horreur. moufette maintenant est devenue domestique donc, depuis plus de 60 ans par les Américains d'abord et par les étrangers. D'accord. Et Europe, Shannon demandait si on pouvait l'avoir dans son jardin. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Il faut juste avoir un enclos bien sécurisé, parce que la moufette est un animal qui creuse, qui peut creuser jusqu'à des terriers de 3 mètres. À 3 mètres de profondeur? Elle fait des trous de 3 mètres? Ouais, elles peuvent Et faire des trous de elle fait 3 quoi mètres. avec dans le plat? fait beaucoup de Elles font dégâts. leur nid, elles passent partout. Mais elles là, elle font- vous reconnaît ou pas? Elle sait que vous êtes sa maîtresse? Oui, oui. Celle-là plutôt plus, celle-ci, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, elle était plus sauvage, mais lui, oui. Ça veut dire que moi, si je veux une moufette, je peux aller en acheter une quelque part? Il faut trouver un élevage qui soit en règle avec les législations appliquées en Europe. Il n'y a pas d'élevage en France. Non, aucun Et élevage. qu'est-ce que ça mange? Parce que là, D'accord, alors on comment nous a on donné, peut les trouver? tiens, moufette. Il faut chercher, il faut chercher beaucoup. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'il faut mange? respecter? Voilà, ça mange certaines choses, il y a plein de C'est des choses à fruits, mettre en là. place. C'est un animal qui est omnivore, donc il va manger des fruits, des légumes, des proies, Oui, des proies, quel genre de proies? des rats, des souris, des poussins, Ah, c'est morts ou pratique, vifs. ça. Est-ce que quand on a des enfants, si on a des enfants en bas âge, est-ce que c'est pas dangereux d'en avoir à la maison? Alors la moufette est un animal qui est très bien domestiqué, si elle est très bien sociabilisée donc par l'éleveur. Donc c'est le travail qui est le plus important en amont. Moi j'ai un enfant et ça se passe très très bien, on n'a jamais eu de morsure, aucun problème. Ça mord pas, C'est- Mais à la base, c'est quand même un animal sauvage. C'est un animal sauvage, non, à la base c'est un animal sauvage. Et où ils font leurs besoins? Dans une litière. Ah, ils ont une litière? Parce que moi, Là, je- c'est un Voilà. peu comme... Donc En ça- fait, propre alors? Ouais, c'est entre le chien et le chien en fait. Ça fait en litière mais ça sort en extérieur comme un chien en laisse. Alors, à part l'odeur, quelles sont leurs caractéristiques spécifiques? Je crois qu'il y a 2-3 petites choses. Elles ont enfin, la vue assez basse et elles ont un très bon odorat. Quand elles attaquent, il se passe quelque chose de particulier. Quels sont les signes qu'on peut décrypter? Comment elle se met quand elle va attaquer? Alors la moufette se met un peu comme ça, en levant la queue, en les bourriffant énormément, elle tape très vite des pattes et elle crie. Ça Et elle lève Voilà, la et queue. dans les deux pattes en même temps en fait. Ah oui. Ah, c'est dur, elle est hyper... Voilà, très rapidement avec la queue en sapin. Donc très Ça se reproduit comment? La période de reproduction c'est une fois par an, c'est fois par an. de février à mars, entre 2 et 8. Les jeunes restent 11 mois
par an avec leur maman en fait, et après partent. Ça vit vieux. Il y a des moufettes qui vivent entre 2 et apparemment 15-20 ans. Ah oui, la fourchette est là. En captivité, elle vit une dizaine d'années, on va dire. Cette moufette-là, elle a un problème de poids ou c'est Non, normal? du tout, ça bouge pas. Du tout. C'est juste qu'en fait, il est très long, il mesure 68 cm Il a de une la caresse base ou du pas? nez. Vous avez des a priori. De la base du nez à la base de la queue, et en fait, il fait 5 Avec kilos, deux c'est moufettes, pas on peut se faire une paire de moufles. Non, Des pantoufles, des pantoufles. C'est très sympathique, mais est-ce que vous recommanderiez à celles et ceux qui nous regardent d'avoir une moufette chez soi? Si on aime ne pas forcément dormir la nuit, si on aime faire énormément de ménage chez soi, et si on a les moyens de s'en occuper, oui. Mais c'est pas un animal à prendre parce que c'est mignon. Ça vit la nuit quand même, ça se Attention à ça. réveille. Donc, Surtout que vous savez que, d'après la dernière étude, les Français font de moins en moins l'amour, et la première raison, C'est qu'ils ont des moufettes. c'est qu'il y a des animaux dans le lit. Et les moufettes dorment dans le lit. Ils dorment dans le lit. celle-là, c'est vraiment. Donc, Les nôtres dorment dans notre lit, oui. eh bien, en tout cas, Virginia, En tout cas, merci, c'est alors, vraiment un avec une rêve. chaise, pardon, c'était dans le désordre, tout le monde s'attachait avec tout le monde, mais en tout cas, c'est pas forcément l'animal qu'il faut adopter si vous n'avez pas une passion à l'origine, Voilà, de c'est dire, ça. si vous N'hésitez ne pas à connaissez pas contacter tous les son tenants et association. aboutissants, parce que c'est très contraignant la moufette, oui, Oui, Isabelle. et puis il faut préciser que quand même, ça sent pas très bon. Non, Ça oui, va. mais c'est super pas tellement c'est mignon. Oui, N'hésitez pas à contacter mais dans le l'association lit des avec, Moufettes de bon, France. avec les autres. Alors, Merci beaucoup, Virginia. Merci. merci beaucoup, Virginia. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir tout raconté. Là, maintenant, on est bien armé pour se défendre, pour éviter d'adopter une moufette chez soi. Toutes les informations sur la moufette. Faut-il adopter une moufette à la maison sur France2.fr? Non, mais c'est vrai, c'était...